Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos plutôt dans le vert ce matin les gars, mais c'est surtout qu'hier à cette heure-là, on avait quand même un flush baissier. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer aujourd'hui. C'est parti du côté du BTC, donc 21 445 $, on prend 2%, Ethereum qui est un peu plus en forme, qui prend 4% ce matin, on est à 1640, le reste de la, comme je vous disais, assez vert. On a XRP qui touche quasiment les plus 3%, DOT 4,5%. On a aussi Avax qui fait un joli plus 6% qui suit son grand frère Ethereum. On a aussi Léo qui prend un petit 4%. Pareil pour LTC 4% et Link et NIR qui sont dans la même configuration avec plus 4%. Les gars, du côté du long short ratio, qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette majorité de long. C'est assez stable, mais c'est normal. On est en train de latéraliser. Vous le voyez très bien sur le cours. On le verra évidemment juste après. On a 63% de personnes qui sont en long. Il y a quelques positions longues qui se sont fermées ces derniers temps. Pas forcément des ouvertures puisque vous voyez, on est plutôt en train de baisser. Et sur le spot, mine de rien, ça achète quand même plutôt pas mal. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des murs vendeurs puisqu'on n'arrive pas à pumper, mais vous voyez depuis du coup depuis le 22 août 10h, on ne fait qu'acheter sur les spots et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du côté du daily, les gars, il y a plusieurs petites choses qui sont assez intéressantes. Je vous disais, enfin je vous le dis tous les jours, mais il y a ce petit twist dans le nuage le 28 août qu'il faut vraiment garder de près. Là pour l'instant, à chaque fois qu'on passe cette petite zone là juste en dessous, on est directement racheté. Vous voyez pas mal plusieurs mèches au 21 360 $, grosso merdo. Et surtout les gars, toujours pas été chercher la liquidité juste en dessous. On n'a même pas tapé proprement ma trendline, hein, on a toujours un petit peu d'écart. D'ailleurs, ça nous ferait un pullback parfait, si je dis pas de bêtises, puisqu'aujourd'hui on en est là pour aller chercher un peu de liquidité, mais pour l'instant on latéralise proprement du côté du MACD, on est en train de décélérer, mais rien de très concret. Je vous disais hier sur le RSI, on se rapproche de la zone de la survente, mais pour l'instant pas de direction très claire, puisque on est en train de latéraliser sur Bitgate, on passe en 4 heures, vous voyez c'est assez intéressant, on est en train de flirter entre les deux bandes de Bollinger, et surtout ce que je voulais vous montrer, je repasse en daily, c'est qu'en fait on est en train de travailler une zone qui est assez cohérente, puisqu'on l'a travaillé pas mal au début du range, vous voyez juste ici, hop, plusieurs fois juste là, donc on est vraiment au milieu de ce plus gros range qui va grosso merdo de 18 600 $ jusqu'au 25 000, allez 24 500, et vous voyez on est vraiment pile dans ce milieu de range et pour l'instant on est sous résistance, donc assez compliqué de pouvoir déclencher un vrai long tant qu'on n'a pas cassé cette résistance. Et puis si jamais on vient casser ce support là qu'on est en train de travailler avec cette latéralisation, pour le coup ça nous emmènera sûrement beaucoup plus bas. Pour l'instant quand même du côté du MACD on voit que c'est quand même assez positif puisqu'on reprend un peu de couleur, et aussi du côté du RSI, donc ça achète un petit peu plus. Les gars, du côté de Bitgate et du compte Telegram, vous êtes de plus en plus arrivés, et surtout j'ai toujours avec une grande fierté que notre trader officiel Rémi est premier de la compétition Bitgate puisqu'il est à 1900 $ de gain, et vous voyez ils sont en train de se tirer la bourre avec le deuxième. Je sais très bien qui est le deuxième, donc pour tous ceux qui le savent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est assez drôle. Je lui envoie quelques messages de temps en temps, donc c'est assez marrant de voir ce qui se passe. Et en tout cas n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, comme d'hab il y a les informations dans la description, et vous n'hésitez pas à poser des questions à Rémi qui vous donne pas mal d'infos sur le copy trading. Du côté du dollar, pour terminer les gars, on est à 108 points, donc pour l'instant on est en train de stagner. C'est pas pour autant qu'il faut crier victoire, hein. On est toujours sur une zone très dangereuse puisqu'on est très proche de l'ATH de ces dernières années, hein. Pas de l'ATH suprême du dollar, mais ça veut dire que c'est son point le plus haut depuis quasiment 2002, donc c'est assez impressionnant à voir. Allez, je finirai sur une dernière news du côté de PostChain parce que l'ICO est bientôt arrivé à la fin. Je crois qu'il reste que quelques jours, ils sont en train de déclencher pas mal de bonus pour ce round 3, donc ça devient aussi assez intéressant. Il reste plus que 230 000 postes à vendre avant la fin de l'ICO. Comme d'habitude les gars, faites attention à vous, c'est des investissements à haut risque, et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à rejoindre leur compte Telegram. À demain, salut.